yon chrétien protestant, yon citoyen responsable. C'est en baptême ça, 36e Assemblée Générale, Fédération Protestante d'Haïti a fait année ça. Bonjour, Pasteur Laseg. Et moi, c'est Jeff T. Moi, c'est représentant média à l'église là. Comment est? Bien, merci. Merci pour accorder le temps ça pour nous faire parler. Un chrétien protestant, un citoyen responsable, c'est le thème que nous choisissons pour la 36e Assemblée Générale Fédération Protestante d'Haïti. Je pense que c'est un thème qui est bien choisi, surtout dans le contexte actuel de crise que nous vivons en Haïti. Mais dis-nous, pasteur, qu'est-ce que nous avons de comprendre en général, essentiellement sur le thème ça? Bon, alors le thème est clair, il est simple. D'abord, ça nous voulons mettre souligner, c'est que un chrétien avec un citoyen pas gagné en opposition à ça. Au contraire, un chrétien doit un citoyen responsable. Un chrétien, ça veut dire son monde qui baille Jésus-Christ, cœur la vie. Mais ce n'est pas un chrétien seulement de nom. Son disciple, c'est ça que nous avons parlé matin, que l'objectif, mission de l'Église, c'est créer, former des disciples. Des disciples, ça veut dire que c'est ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et qui transformés par l'Esprit et puis qui vivent selon les principes du royaume. Là, bien souvent, ils ont montré nous, ils ont fait faire nous, malheureusement, traditionnellement, dans l'Église, c'est comme si l'évangile là, ou prêcher, ou accepter Jésus aujourd'hui et puis vous parler pour aller dans le ciel demain. Comme ça, le monde, c'est pas la caille, c'est passé, m'a passé. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, nous dit non, c'est pas ça passé, c'est vrai, mais on a une responsabilité sous terre que bon Dieu ba ou, et nous jouons ça dans Jérémie 29, verset 7. Parce que, pas oublier, contexte côté, et Jérémie t'a prononcé parole ça. C'est un contexte de captivité, oui. Et puis voilà que mon Dieu a dit, priez pour nation ça, priez pour ville ça côtoyer, parce que votre bonheur dépend du bonheur de la ville. Donc ça, c'est un point très fort que lié, côté que nous voulons dire que faut que chrétien li impliqué dans les affaires de la cité. Mais ça est différent de l'église. L'église ne va pas entrer dans activité directement politique, mais il faut que chrétien capable d'entrer. Il faut que chrétien capable de rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas seulement affaire politique. C'est une responsabilité de chaque jour. Et même, comme tu as dit, lorsque on passe beaucoup de temps pile fadra, il faut mettre dans tête tout que, mon cher, nous-mêmes protestants, il y a 52% de fadra, c'est nous-mêmes qui mettons. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pas vivre responsabilité nous envers la société. D'accord, pasteur. Et on t'a dit un bagage qui était retenu en attention nous dans l'intervention tout à l'heure. On t'a parlé de 3 bagages qui sont importants que nous avons supposé noter dans le contexte actuel que nous vivons. On t'a parlé de corruption. Comment nous-mêmes, les chrétiens, les organisations chrétiennes, les institutions chrétiennes, nous sommes capables d'impliquer nous vraiment pour nous aider que la question de corruption, l'État diminue, du moins, nous résoudre le problème de corruption. Bon côté pas nous. Très bonne question. Premier aspect, c'est que la corruption, il faut que nous fassions facile à caille nous. Parce que nous ne pouvons pas continuer à dire que c'est l'autre, c'est les autres qui ne sont pas bons. Mais il faut que d'abord nous prenions conscience que nous avons besoin de nettoyer la caille nous, parce qu'il y a un acte de corruption, la caille nous tout. D'accord? Nous n'avons pas besoin de prononcer ça dans les zones, mais il faut que nous-mêmes, et c'est ça que je dis tout, le rôle des institutions chrétiennes, c'est pour que nous soyons confrontés lorsque il y a des actes de corruption dans nos seins, que nous sommes capables de confronter. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, ça que je dis, c'est que c'est lorsqu'on va former des disciples sur la pensée de l'intégrité. Afin que les gens qui marchent à l'église, ils connaissent que ont une responsabilité pour que ils vivent dans l'intégrité. Comme ça, lorsque le vient directeur général, eh bien, c'est principe ça l'a pas appliqué. Lorsque le vient juge, c'est principe ça l'a pas appliqué. Parce que ça n'a dit, ça n'a préconisé, c'est que c'est l'imprégnation, c'est que l'église et les chrétiens peuvent imprégner la société de chaque jour. Et c'est là ça, l'on a vivre dans l'intégrité, c'est là ça que la communauté a lui-même tout, l'a remarqué, l'a senti et n'a fait influence sur cette communauté pour l'intégrité. D'accord, pasteur. Une dernière question. Nous avons seulement aimé que vous êtes capable de dire non
si une action que nous avons posée en tant que chrétiens pour nous apporter une touche changement avec la situation actuelle de crise que le pays a traversée, qu'est-ce que ça t'a pris? Alors, la question ça lui adressée, il y a plusieurs volets là-dedans. Qui action que l'Église est capable de poser? Il y a action que les citoyens haïtiens sont capables de poser? Il y a action que l'institution est capable de poser? Ça, c'est différents bagages là. En tant que l'Église, nous lancé l'idée de mobilisation autour d'un thème bien spécifique. En utilisant les moyens que nous gagnons, nous mobiliser sur l'intégrité. Ça, c'est le rôle de l'Église. Quand il y a un rôle de chrétien, chrétien, individu. En tant qu'individu, c'est le rôle pour que nous rentrions et nous cherchions à influencer tous les secteurs de la vie, que ce soit un secteur plus politique, économique, social, affaires, juridique, que c'est le rôle nous, en tant que chrétien, en tant que journaliste, c'est le rôle pour que vous imprégniez ça, que lorsque un journaliste a parlé, on connaît que la parlé avec intégrité, la parlé sur ça qui fait et non pas créer des histoires. Mais qui ça que l'Église est capable de faire, mais qui ça que des individus sont capables de faire. Qui ça que des institutions, parler des institutions para-ecclésiales. Institutions para-ecclésiales, mais c'est rôle d'institutions telles que la Fédération protestante, telles que le CEH, telles que la Fédération des écoles protestantes, pour que nous élevions ces principes et que nous parlions, lorsque il y a un abus, nous élevions la voix. Pour que nous disions non, ça n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça y est, mais qui voit et mais qui exemple, qui est capable positif. Là, il y a trois aspects, le rôle, la réponse de l'Église, la réponse de l'individu et la réponse des institutions. D'accord? Merci. Nous avons un micro et pasteur Edouard Laseg, un intervenant qui a une chance pour partager dans la 36e Assemblée Générale Fédération Protestante d'Haïti. Merci pasteur pour l'intervention. Merci beaucoup, ça fait un plaisir que nous puissions parler avec vous et que bon Dieu bénisse.